Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal de 20 heures. Dans l'actualité ce soir, l'école d'état-major honore sa 12e promotion en présence de son parrain, le chef d'État ivoirien Alassane Dramane Ouattara et son homologue gabonais Ali Bongo Ondimba. Cérémonie solennelle en présence de Bienvenue Miko Bartel Bois Hervé Mangumba de la presse présidentielle. Nos homologues ivoiriens ont fait le déplacement. L'instant est particulier pour la coopération française et pour les liens d'amitié qui unissent le Gabon et la Côte d'Ivoire. Forte d'un effectif de 18 nationalités, la promotion Alassane Ouattara a choisi son illustre parrain pour ses qualités, mais surtout pour les valeurs de paix et de solidarité qu'il a toujours su prôner. En effet, le choix porté cette année sur votre illustre personnalité s'appuie sur votre qualité de grand homme d'État du continent qui s'inscrit dans la recherche, la promotion et la sauvegarde, le maintien de la paix tant dans l'ordre intérieur de votre pays que par votre précieuse implication dans les nombreuses crises qui entravent le développement de l'Afrique. L'histoire de l'école d'état-major de Libreville retiendra que vous êtes le premier parrain chef de l'État à avoir honoré cette école par votre présence effective ce lundi 17 juin 2013. Vos filleuls vous sont particulièrement reconnaissants. À vous, Mesdames et Messieurs les officiers stagiaires de la promotion, président Alassane Ouattara. Au terme de cette année académique, vous voilà diplômé d'état-major, de l'école d'état-major, et vous intégrez la classe privilégiée des officiers diplômés d'état-major. Vous êtes désormais des officiers qualifiés, dont l'aptitude est reconnue pour travailler en qualité d'officier d'état-major. Dans l'instant de votre joie de jeune diplômé, je voudrais vous rappeler que les vertus cardinales d'un officier, fût-il diplômé d'école d'état-major, est sa loyauté envers les institutions de sa République, son honnêteté intellectuelle, sa disponibilité et son esprit républicain. Établissement national à vocation régionale, l'école d'état-major de Libreville est une structure de référence. Elle bénéficie du soutien de la France. Les officiers ici sont formés à la gestion en situation réelle des missions d'état-major. Une formation et des atouts pédagogiques que les filleuls du président Alassane Ouattara sont désormais appelés à mettre en pratique sur le terrain dans leurs états respectifs. Officier de la 12e promotion du cours d'état-major de Libreville, vous m'avez choisi comme parrain. Je voudrais vous en remercier. Vous avez choisi le métier des armes. Nul autre que vous le connaissez, la noblesse de ce métier. En le choisissant, vous acceptez le risque de sacrifier vos vies pour l'intérêt de vos pays respectifs. Mes chers filles, le port de l'uniforme militaire est un sacerdoce. C'est pourquoi je vous exhorte à faire vôtre les vertus militaires que sont le sens de l'honneur, la fidélité, le courage et le don de soi. Pendant votre stage, vous avez renforcé vos capacités et su prendre la juste mesure de vos nobles et exaltantes missions, celle de défendre les couleurs nationales, de respecter et de protéger les institutions démocratiques ainsi que ceux qui les incarnent, et de protéger les personnes et les biens. Dans l'accomplissement de vos missions, la discipline, la loyauté et l'esprit de sacrifice seront autant de valeurs dont vous devez toujours vous souvenir et qui susciteront le respect de vos concitoyens et la considération de la nation. C'est ce comportement et ce modèle de courage que vous devez donner aux forces vives de vos pays. La découverte de la stèle a constitué l'un des moments clés de cette cérémonie de fin de stage.
2 salles de l'établissement ont été baptisées du nom du chef de l'État et de son hôte parrain de la 12e promotion. Placée sous la tutelle du ministère de la Défense nationale, l'école d'état-major de Libreville aujourd'hui vit un moment particulier de son histoire. Un instant immortalisé par cette photo de famille qui marque la boucle de l'année académique 2012-2013. Après cette cérémonie prestigieuse, le chef de l'État ivoirien Alassane Dramane Ouattara a quitté Libreville cet après-midi au terme d'un séjour riche en enseignements à l'aéroport international Léon-Mba. Bienvenue Miko, Igor Onguza, Cédric Aleka de la presse présidentielle. Au terme de son séjour en terre gabonaise, le président de la République de Côte d'Ivoire quitte notre pays. Comme à son arrivée, pour le raccompagner, le président de la République, Ali Bongo Ondimba. Mobilisés en masse pour cette ultime rencontre, les Ivoiriens du Gabon avaient à cœur de signifier leur soutien au président Alassane Ouattara. Pour son œuvre, pour ses efforts, pour la promotion de la paix et du développement en Côte d'Ivoire, le numéro 1 ivoirien a eu droit à un élan de ferveur et de solidarité de ses compatriotes. Parrain de la promotion 2013 de l'école d'état-major de Libreville, Alassane Ouattara quitte la capitale gabonaise à l'issue de la cérémonie de fin de stage et des assises du New York Forum Africa. Les derniers gestes, les derniers entretiens à l'heure du départ sont révélateurs de l'excellence des relations entre les deux personnalités. Au-delà, c'est la relation entre le Gabon et la Côte d'Ivoire qui se redynamise. Cette visite bilatérale est la seconde du président ivoirien en terre gabonaise. Des rencontres qui devraient certainement se multiplier au rythme de la coopération bilatérale et des intérêts communs entre les deux États et leurs peuples respectifs. Merci, bienvenue Miko pour toutes ces précisions sous la haute présidence de son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État. Le Conseil des ministres se tiendra le mardi 18 juin 2013 à 10h dans la salle habituelle au Palais de la Présidence de la République. Tous les membres du gouvernement présents sur le territoire national doivent prendre part à cette cérémonie. Nous y reviendrons. Clôture des travaux du New York Forum Africa hier au stade de l'amitié sino-gabonaise par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Travaux sanctionnés par la mise en place d'un fonds pour la création d'emplois des jeunes. Des précisions dans ce sujet de la presse présidentielle commentée par Elda Nelikumba. Des mots clairs, nets et rassurants pour la clôture de cette deuxième édition du New York Forum Africa. Le Gabon s'engage et l'Afrique dans son ensemble à aller au-delà du cadre théorique par la concrétisation des opportunités au bénéfice des investisseurs, populations et de la jeunesse. Parce qu'ici, c'est une Afrique qui se veut désormais compétitive et prête à affronter les défis majeurs, que les conclusions ont donné droit à la mise en place d'un fonds de 200 millions de dollars US destiné à la création d'emplois des jeunes. Conscient du rôle clé de la jeunesse dans nos stratégies de développement et du taux élevé, malheureusement, de chômage des jeunes en zone CEMAC comme en Afrique, la conférence des chefs d'État a décidé de la mise en place d'un fonds dénommé Train My Generation. Ce fonds a notamment pour objectif de créer des écoles professionnelles et de former à court terme des jeunes dans les métiers, l'agriculture, tourisme et les services. Ali Bongo Ondimba a reconnu que le continent peut construire son avenir et que chacun à son niveau a une part de responsabilité. Et pour y parvenir, une valeur doit être placée au centre. Pour que les espoirs émanant de toutes les composantes de nos sociétés soient satisfaits, il y a une valeur nécessaire, primordiale et universelle. Le travail. Et ce travail doit toutefois être combiné à la bonne gouvernance à tous les niveaux de responsabilité. Aussi, comme j'ai coutume de le souligner, la lutte contre la corruption, la consolidation de l'état de droit
et la bonne gouvernance ne doivent plus être de simples incantations. Elles doivent prendre forme dans la mise en place de structures, de procédures, de mécanismes de prévention et, le cas échéant, de sanctions. L'Afrique est décidée à sortir des sentiers battus, de la cistana. Elle veut compter sur elle-même pour son développement en utilisant les moyens dont elle dispose, notamment la jeunesse qui est d'un apport considérable. Les leaders l'ont compris et cherchent maintenant à tout mettre en œuvre pour donner à cette tranche de la population un cadre d'expression. Le New York Forum africain n'a pas failli à cette tâche. La jeunesse a largement été prise en compte et même au-delà des attentes. Dans le même registre, un débat a été mené par Richard Attias sur de nombreux domaines d'activité en Afrique avec pour invité les présidents ivoiriens et gabonais, le compte rendu de Elda Nelly Koumba. Ce fut un débat fort, détendu et passionnant qui aura donné l'occasion aux interlocuteurs de parler de choses et d'autres et au public d'y participer. Ouvrant les hostilités, Alassane Dramane Ouattara sur la question d'une banque pouvant faciliter l'accès au financement des PME est allé droit au but. Il y a lieu sans doute pour promouvoir les PME d'avoir un fonds de bonification des intérêts, car les PME, par leur fragilité de départ, n'ont pas la même capacité de financement ou, disons, d'endettement que les autres. Faire en sorte que quand ces PME ont recours aux possibilités, aux appels d'offres de l'État, qu'il y ait tout de même une priorité. De nombreux jeunes entrepreneurs estiment que l'administration gabonaise mérite de subir une cure de jouvence, quand bien même des efforts sont fournis dans ce sens. Vous verrez bien, avec une bonne étude, que notre administration a rajeuni, est en train de rajeunir. Mais il faut encore une fois que c'est une question aussi de volonté de la part des jeunes. Il ne suffit pas que moi je le décrète. Il faut que vous, les jeunes, vous le vouliez. Et une fois qu'on vous donne cette chance, vous vous accrochiez et vous montriez que vous êtes meilleur. Parce que là est le défi. Un jeune qui accède doit démontrer 2 fois plus qu'il est bon et qu'il a autant de motivation et qu'il est en mesure de combler le déficit d'expérience par la volonté qui est la sienne de vouloir travailler et des fois travailler un petit peu plus et ne pas craindre de faire des erreurs, mais de poursuivre et de persévérer. Les présidents ivoiriens et gabonais se sont montrés pragmatiques dans leurs propos qui d'ailleurs n'ont de cesse été ovationnés. Pour eux, les talents doivent rester en Afrique car des possibilités de carrière s'offrent à eux. De toute évidence, à la fin de cette plateforme, chaque participant a été rassuré et même convaincu de ce que l'Afrique a véritablement pris une nouvelle voie, celle de l'émergence. Mesdames, Messieurs, retenez que sous la haute présidence du chef de l'État Ali Bongo Ondimba, un conseil de ministres se tiendra demain au palais présidentiel à partir de 10h. Tous les membres du gouvernement présents sur le territoire national doivent prendre part à cette réunion. Merci pour votre attention. Bonne soirée chez vous.